Les amis, Balance, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour cet automne, la saison de l'automne 2023. On va regarder quels sont les messages pour vous. Je vais regarder un peu ce qui se passe dans tous les domaines de votre vie avec les 12 maisons astrologiques. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez le lien de mon site internet dans le profil. Vous avez aussi mon mail qui est écrit sous la vidéo madamepimedium@gmail.com. C'est le seul endroit où me contacter, le seul endroit où vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Il y a des personnes qui parfois volent mes vidéos et font des faux profils, donc faites attention. Moi, je ne contacte personne en message privé. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle Ors et Ombres. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances pour l'automne? Alors ici, nous avons eu la lecture divine, le langage sacré. Je vais regarder rapidement le message de l'oracle. Je prendrai que le résumé, hein, m'en voulez pas, parce que là, c'est un format plutôt court. Je n'aurai pas le temps de vous lire toute la carte, mais c'est pas grave. Le résumé, ça va suffire. Donc ici, on nous parle de langage mystérieux. Alors des fois, il y a des personnes, ça leur arrive lors d'un soin, que ce soit chamanique ou énergétique, etc. Ils se mettent à parler des langages qu'ils ne connaissent même pas, à canaliser des messages d'une autre époque ou d'un autre temps. Ça peut être ça, hein. On a aussi les synchronicités pour vous, beaucoup de synchronicités. On nous dit ici, en fait, de vous intéresser, enfin, on vous conseille de vous intéresser à la langue des oiseaux, d'utiliser le verbe divin, parce que sachez que c'est une magie, la parole. La parole, c'est une vibration. Chaque mot a un pouvoir, une vibration, chaque parole qu'on prononce. Et d'étudier aussi le sens des mots de manière alchimique, ça peut être très intéressant. Pour ça, pour les personnes débutantes, vous avez, moi, je vous conseille le livre de Patrick Burensteinas, le livre justement de la langue des oiseaux. Ça peut être très très intéressant, mais vous pouvez essayer aussi de le faire vous-même, hein. C'est en décomposant chaque mot, en entendant ce que ça veut dire. Enfin, en écoutant bien, vous comprendrez ce que ça veut dire, parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Voilà, allez, regardons avec le Witchy Cauldron, qu'est-ce qui vient pour les amis Balance. Alors, je tire les cartes et puis ensuite, je vous fais toute l'interprétation, hein. Donc là, comme je vous ai dit, j'utilise les 12 maisons astrologiques. Ok. Alors là, les balances, déjà, on nous parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles. Donc là, c'est dans le domaine sentimental, relationnel. Peut-être aussi en vous-même, vous avez décidé de faire un nouveau départ. Donc il peut y avoir des nouvelles relations. Ça peut être sentimental, mais aussi amical, hein. Des nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle de vie. On a de la joie. Pour certaines personnes, on pourra avoir une grossesse ou des célébrations. Ensuite, pour la maison 2, donc la maison des biens matériels, des possessions, etc., on nous parle ici d'un départ du foyer. Donc, il pourrait y avoir des personnes qui quittent leur maison, hein, qui déménagent. On pourrait avoir aussi des événements familiaux annulés ou reportés, ou avoir des événements en famille, mais avoir une sensation, vous savez, ces réunions de famille un peu pesantes où on sent que personne n'est content d'être là. Bah, il pourrait y avoir ça. Ensuite, la maison 3. Donc ici, on nous dit céder ou abandonner par rapport à vos convictions. Donc là, ça peut être par rapport à... au fait de défendre sa position, vous voyez, par rapport à d'autres personnes. Ça peut être familial, mais ça peut être autre chose, dans le sens que vous en avez marre de vous battre, puis vous vous dites, ben tant pis, j'abandonne, quoi, je laisse tomber, ça me fatigue, en fait. Ensuite, nous avons la maison 4. Ici, encore une fois, c'est le foyer, les racines familiales, la stabilité intérieure. Ici, il y a une indécision. On sent que dans le foyer ou l'entourage familial, ça peut être celui du conjoint ou de la conjointe aussi, il y a des commérages malveillants. Il y a quelque chose, on vous dit que vous refusez d'apprendre les leçons du passé ici. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous ne voulez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous occultez? Dans le sens où vous fermez les yeux, mais vous savez très bien que ça va devoir péter. Vous voyez, ça peut être un peu dans ce sens-là.
Ensuite, la maison 5. Ici, au niveau des passions, au niveau de ce qui vous anime, des réalisations que vous voulez faire, on a encore une fois hein, la mort. C'est vraiment l'arcane de la renaissance, des nouveaux départs, des transformations. Donc ici, il y a un changement, il y a une transition vers autre chose. Il peut y avoir pour certaines personnes des changements soudains, des fins un peu inattendues, des libérations. Ça peut être par rapport aux enfants, aux liens que vous avez avec vos enfants. Ça peut être aussi dans un couple. Et ça peut être par rapport à vos réalisations personnelles. Dans la créativité, il y a un changement important qui arrive. Vous allez peut-être faire une nouvelle activité, une nouvelle passion que vous allez vous découvrir qui peut peut-être devenir un métier aussi par la suite. Ensuite, la maison 6. Ici, au niveau du travail, de la vocation, de la santé, du service, on nous parle d'avidité de sous-paiement. Donc, peut-être il y a un organisme qui vous doit de l'argent, qui vous paye pas comme il faut, ou quelqu'un qui vous doit de l'argent. Ça peut être aussi dans une affaire juridique. On nous parle, là, on nous dit aussi que vous, dans la vocation, dans le travail, vous êtes une personne trop timide. Vous avez besoin de vous affirmer plus, vous avez besoin de prendre plus confiance en vous. Ensuite, maison 7, c'est votre maison, la maison des balances. Ici, on nous parle d'une libération émotionnelle, de pardonner à quelqu'un, de retrouver de l'optimisme dans un couple peut-être, ou de libérer une douleur liée à une rupture précédente. Maison 8, maison des scorpions. Alors ici, dans l'argent, les affaires, on nous dit qu'il y a un vœu qui se réalise. Donc là, ça met beaucoup de gaieté, de joie dans votre vie, hein, forcément. Il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a des réalisations. Donc là, ça concerne tout ce qui est matériel, financier ici. Hein. L'argent, les affaires, il y a un accomplissement. La spiritualité, on a le monde à l'envers. Donc ici, je sais pas, on dirait que vous avez l'impression que vous ne vous réalisez pas. Il y a un manque d'achèvement dans ce domaine-là. Donc, il y a encore un peu quelque chose à pousser, c'est-à-dire à aller un peu plus loin dans votre spiritualité, dans votre réflexion et dans votre manière de l'appliquer peut-être aussi. Ensuite, maison 10, carrière, ambition, vie publique. Alors ici, on nous parle d'un homme près de vous qui pourrait être de mauvais conseils. Parce que peut-être c'est un homme déséquilibré émotionnellement, peut-être qu'il est stressé, c'est un roi de coupe à l'envers. Donc c'est un homme qui a des problèmes émotionnels là et qui n'est peut-être pas, il le fait peut-être pas exprès, mais il est peut-être pas rationnel en ce moment. Donc c'est pas avec cette personne qu'il faut prendre des conseils. On peut nous parler aussi d'un homme alcoolique ou toxicomane qui aurait des soucis avec ça. Ce serait une personne un peu égoïste qui s'intéresse qu'à elle-même, qui pourrait vous poser des soucis dans la vie publique ou la carrière. Peut-être au niveau du statut social, je sais pas. Ça peut être aussi un père, un grand-père, ça peut être des fois un mari, hein, quelqu'un qui en ce moment est déséquilibré, qui pourrait vous donner de mauvais conseils. Ensuite, maison 11, on nous dit ici, par rapport aux amis, il y a une page qui se tourne avec certaines personnes au niveau du réseau social. Donc, ouais, ça peut être que vous prenez conscience de quelque chose, que certaines personnes peut-être ne résonnent plus avec vous, ou peut-être que certaines personnes vont vous avouer quelque chose, ou vous allez leur avouer quelque chose, et là, il y a une page qui se tourne. Ça peut être le fait aussi de se confesser sur quelque chose qu'on a fait dans le passé, qu'on regrette, ou un truc comme ça. Hein. La maison 12, ici au niveau de la santé mentale, on nous parle de voir enfin la lumière au bout du tunnel, de se remettre, d'aller mieux, de se débarrasser de la négativité et du stress. Donc écoutez, il y a plutôt de bonnes choses en vue. La seule chose, je dirais que c'est l'entourage ouais, familial. Là, ça n'a pas l'air top. Alors, c'est peut-être pas votre famille directement, mais peut-être celle du conjoint, de la conjointe, comme on a dit. Ouais. Sinon, à part ça, bon, ça a l'air d'aller. Il faut juste bien prendre confiance en vous. Mais en gros, il y a 2 fois le nouveau départ qui ressort. Voilà les amis Balance, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous aimez mon travail, vous pouvez soutenir en commentant, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Puis je vous remercie pour tout ça et je vous souhaite tout le meilleur.